Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour les énergies de la semaine qui vient. Ce sera la semaine du 9 mars au 15 mars. Comme toujours, je vous propose deux choix. L'aventurine verte ici, avec ces jolies petites couleurs là. Hop. Et le quartz rose. Et comme toujours, j'ai utilisé le tarot de Delphes. Le Sweet Blossom, le normand, mais c'est pas comme toujours, j'ai un petit peu changé, c'est plus l'oracle des miroirs maintenant. Et mon oracle spirituel ici. Je vous laisse faire votre choix, et c'est parti. Et c'est parti pour l'aventurine verte. J'ai l'impression, au vu du tarot, que votre situation, elle est pas folichonne. Alors que je me trompe pas, est-ce que c'est sur les énergies de la semaine dernière qu'il y avait un truc pas foufou aussi, un des deux tirages, ou est-ce que c'est le tirage que je vous ai filmé mardi et qui sera posté ce mercredi? Je ne sais plus, je m'y perds. Une connaissance à moi, quand je lui ai dit, moi j'oublie après les trucs que j'ai pu dire, et en plus il faudrait pas qu'il y ait de bruit parce que sinon je suis déconcentrée. Elle me fait, bah oui, tu perds ta canalisation. Canalisation, c'est peut-être beaucoup, mais je perds beaucoup ma concentration. En tout cas, je sais plus quel tirage c'était, mais pour une fois, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un tirage où il y avait une situation qui était vraiment pas dingue. Et là, j'ai l'impression qu'on aborde la semaine, à minima, on l'aborde avec une situation qui est pas folle. On a un 5 de coupe. Au niveau émotionnel, c'est pas foufou. Hein. On regarde les coupes qui sont au sol, on voit pas celles qui sont encore debout derrière. On a donc une sensation de manque, de perte, on n'est pas bien, etc. Après tout ça, mes amis, nous avons le 6 de denier, qui pourrait être super, mais il a décidé d'être à l'envers, bien sûr. Le 6 de denier, comme on le voit là, c'est quand même des petites mains qui récupèrent des deniers. On a l'association, on a cette notion, de donner-recevoir, il y a un échange, l'énergie circule. Bon, si je le mets à l'envers, vous imaginez bien que c'est beaucoup moins bon signe. Là, il y a un truc qui circule pas, il y a des pertes financières potentiellement. En tout cas, on sent que c'est compliqué. On a le cavalier de denier. Alors c'est compliqué, moi, souvent il m'évoque la lenteur. Allez, j'ai perdu, je l'ai regardé tout à l'heure. Oui, on a un immobilisme aussi. Parce qu'à l'endroit, on a cette notion de lenteur, mais de fiabilité. On va lentement pour faire les choses bien, et donc à l'envers, il y a rien qui change, on fait rien. On est immobile, on est un petit peu... comment dire? Est-ce que vous seriez pas un petit peu figé dans la situation en mode je ne sais plus quoi faire? C'est pas impossible. On a la tour à l'envers. À l'endroit, c'est l'événement soudain, c'est quelque chose qui s'effondre. C'est pas forcément négatif, hein, d'ailleurs, à l'endroit non plus. À l'envers, j'ai regardé, j'ai vraiment pas de mémoire, hein, j'ai un gros problème, faut vraiment que j'aille voir mon médecin quand même. À l'endroit, c'est vrai qu'il y a cette notion, comme ils le mettent, de perturbation, de voilà. Et ben à l'envers, pour le coup, on a une harmonie, équilibre, une crise évitée. Alors, vous n'êtes pas bien là, ici, mais du coup, est-ce qu'effectivement, c'est pas un mal pour un bien et que vous évitez... parce que du coup, si vous êtes un peu en difficulté financière, ça vous met dans une certaine passivité en fait. Parce que vous n'avez pas la possibilité de faire les choses que vous voulez faire, machin. Plutôt que de forcer, vous vous mettez en immobilisme, pouf, vous arrêtez tout. Bah du coup, ça vous évite une grosse bourde. On a la mort à l'envers. Stagnation, résistance, incapacité, perte d'inertie. Bah oui, la mort à l'endroit, on est plus sur une notion de transformation de façon très large de tout ça. On reste quand même, on évite une crise, mais on reste sur une stagnation quand même. Et on a
le 5 de denier qui est à l'envers également. À l'endroit, il a vraiment... on a les 2-5, hein, 2-5 sur une notion de manque. Voilà, donc une notion de manque qui va potentiellement être ici beaucoup plus un manque financier, mais il est à l'envers. Donc est-ce qu'en fin de semaine, la situation ne tendrait pas enfin à s'assainir un petit peu? À devenir un peu plus fluide pour vous, à être un peu moins... ou est-ce que pour le coup, on a enfin une de ces cartes, enfin pas enfin, non, mais une de ces cartes à l'envers qui est encore pire parce qu'en théorie, si à l'endroit elle est négative, ouais, voilà, on a une récupération financière, espoir, une aide extérieure qui pourrait arriver. Peut-être, allez savoir. Ici, du coup, en fin de semaine, on a quand même un certain espoir. Hein. Avec ce 5 de coupe, oh là là, il est là, il est à l'envers, à l'endroit. J'ai du mal ce matin, j'ai bien dormi pourtant. Mais la semaine a été compliquée. Le 5 de denier à l'envers, du coup, a une connotation beaucoup plus positive que s'il avait été à l'endroit. Donc on a un espoir quand même qui s'ouvre, un espoir d'amélioration, peut-être d'assainissement si vous aviez... on peut peut-être imaginer une dépense imprévue, une très grosse dépense imprévue. Et forcément, bah, si elle n'était pas prévue, et je parle pas du coût de l'essence, hein, qui n'en est une aussi, imprévue. J'ai eu le nez fin, j'ai fait le plein de la semaine dernière. J'ai été laver ma voiture, ça ne sert à rien, hein, d'ailleurs, parce que merci le sable du Sahara. Bref, passons. Et puis j'ai dit en même temps, j'ai dit, bon allez, je passe devant la pompe à essence, il n'y a personne. On était dimanche, il n'y a personne, très peu de monde. Allez, plutôt que de faire 5 minutes la file la prochaine fois que tu viens, vas-y. Bah, le lendemain, je me suis dit que j'avais eu raison. Donc bon, ne parlons pas du prix de l'essence. C'est pas ça le gros coût financier. Je sais pas, vous avez une facture de régule d'EDF. Ils aiment bien les factures de régule à EDF. Je sais, un truc du genre, vous voyez, quelque chose qui vous tombe vraiment comme ça dessus. Peut-être une panne de la voiture qui n'était pas prévue. Je vous espérais que ça ne me parle pas. Hein. Mon ordinateur part en réparation normalement. Il n'a pas grand-chose, mais ça commence à me saouler en fait de ne pas pouvoir connecter certains périphériques. On a prévu un prix avec le monsieur. Enfin, il m'a fait un devis, il m'a donné ses tarifs. Et j'espère qu'il ne va pas me faire monter le truc au final. Parce que le tarif est plutôt correct pour ce qu'il va faire. Ça peut être un truc comme ça, quoi. Vous prévoyez un truc et puis finalement on vous dit, bah va falloir faire une rallonge parce que bon, bah voilà, et c'était pas prévu. Vous aviez budgétisé avec le premier prix qu'on vous a donné. Voilà, où il y a une réparation à faire dans la maison, il y a un truc. Il peut y avoir un petit couac entre guillemets comme ça. C'est pas forcément grave, c'est pas forcément important. Ça va pas forcément non plus vous mettre en difficulté, en énorme difficulté financière. Mais je sais pas, vous aviez peut-être prévu d'aller au ciné, de vous acheter un livre ou 2 ou 3. Enfin bref, de faire un petit achat plaisir. Et finalement, ben, vous vous dites, ben, du coup, ce sera le mois d'après, peut-être plutôt cet achat plaisir, ce moment de plaisir, ou alors en fin de mois, si j'arrive à amortir un peu ce petit surcoût que je dois dépenser. Mais on voit qu'il y a un espoir quand même en fin de semaine. On voit que ça va mieux. D'ailleurs, à la tour aussi, me semble-t-il, si je me rappelle bien, on revient sur un peu de stabilité et tout. Donc, même si beaucoup de cartes sont négatives dans ce tarot, on peut potentiellement imaginer une fin de semaine qui vient un peu laisser penser que ça peut aller mieux. Compliqué ma phrase. Avec le petit Lenormand, on a quelque chose de beaucoup plus positif quand même avec le petit Lenormand. On a juste les souris qui indiquent effectivement les petits tracas. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est les petits tracas, c'est les petits trucs qui nous titillent et tout. Voilà. On a l'anneau. L'anneau, c'est le contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat que
un contrat, il ne faut pas de distraction. J'ai une notif de Messenger. Bref, pour rien, certainement, mais j'ai une notif de Messenger. L'anneau, donc les contrats, c'est aussi les cycles. Donc, est-ce qu'on est en train de vous dire, là, vous êtes dans un cycle qui vous prend la tête? On a la lune. Pour moi, la lune, ça va évoquer l'imagination, mais aussi les choses qui sont un peu cachées en soi. Vous voyez, quand elle est... J'adore cette carte. Elle est trop belle. Ça me déconcentre, ce joli oracle. C'est une de mes cartes préférées, je crois, la lune, au niveau de l'illustration, dans le Sweet Blossom, le normand. Elle est juste sublime. Voilà. Intuition, travail, inspiration, émotion fluctuante. Alors effectivement, émotion fluctuante, si vous avez une semaine comme en haut, là, en mode dépense financière qui n'est pas prévue, ça fait fluctuer les émotions. Ça rend grincheux. En général, ça rend grincheux. La tour. Ici, je vois bien la notion d'administration. Ça irait bien avec la notion de contrat ici. Administration. Ouais, vous avez peut-être une administration, les impôts, les machins, qui vous renvoient un petit truc en mode bon, on a mal calculé, il nous manque 50 €. Faut que vous nous les versiez avant telle date. On adore. On kiffe quand ils font ça. Ça me fait penser à l'administration. Ou alors, est-ce que vous allez trouver dans l'administration un support favorable, etc. C'est possible aussi. C'est possible. On a la cigogne avec les changements. On va pas parler de déménagement ici, hein, non. On va parler de changement globalement. Et l'arbre fait référence à la santé. J'ai un peu l'esprit ce matin, hein. Je suis désolée. C'est compliqué. J'ai dû prendre un petit anxiolytique hier soir pour dormir. Voilà, vous savez tout. J'en ai pris un tout petit, mais ça me... C'est le mouvement. Ça va bien avec là-haut, en fait. Et même dans la progression. L'arbre, on a la bonne santé en général. Ça fait référence à ça. C'est l'ancrage aussi. On vient à quelque chose de beaucoup plus sain avec l'arbre. Et je trouve que ça suit bien la progression du tarot, en fait. Il y a quelque chose qui se passe à un moment et qui vient assainir un peu tout ça, qui vient un peu vous remettre, j'ai envie de dire, vous remettre sur vos pieds, sortir de cette petite instabilité que vous avez ressentie, parce que ce petit truc qui vous tombe sur le coin de la figure, là, en mode... Je vois bien un petit tracas financier. Encore une fois, rien de grave, mais je vois bien un petit tracas financier. Et finalement, en fin de semaine, soit vous allez réussir à amortir le coup, soit peut-être en contactant l'administration, par exemple, si c'est eux à contacter, etc., en contactant les bureaux nécessaires, vous allez pouvoir peut-être réduire la somme, voire l'annuler complètement, et ça va vous restabiliser d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il n'y aura pas zéro à donner, mais peut-être que, voilà, on va se rendre compte, parce qu'ils vont avoir du mal à se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, bien sûr, c'est comme ça en général. Et mais peut-être qu'ils vont dire oui, mais on a peut-être, oui, un petit peu surestimé. Et je pense qu'il y a une amélioration qui va dans ce sens en fin de semaine. Ça vous permet de vous dire, bon, ok, c'est pas génial, mais ça aurait pu être pire. On a, avec l'amphore, alors c'est un peu... C'est un peu ironique, mes amis. J'attire l'abondance. J'attire l'abondance d'ennui. Non, ça peut être aussi la notion de... Si la situation se résout, en fait, de retrouver une stabilité, en fait. Avec l'étoile, je suis protégée, c'est pareil. Avec le tirage que je viens de vous faire, en mode vous allez avoir un ennui financier. Non, mais c'est peut-être que ça aurait pu être pire. Vraiment. Vous savez, peut-être que cette problématique ici va vous permettre de pointer quelque chose d'un peu plus sérieux, un dossier qui n'est pas à jour par exemple,
voyez, un truc du genre, vous allez pouvoir justement contacter cette administration. On va faire au sens très large, hein, les bureaux, voilà, je sais pas, c'est peut-être avec votre banquier, enfin voilà, on va pas parler d'administration dans le sens pur du terme, la CAF, le machin, les services de l'État, votre banquier, ou alors vous aviez fait des travaux chez un artisan, tout ça, machin, bref. Vous contactez les personnes concernées et finalement le truc s'arrange en moins pire. L'étoile, elle peut être là pour ça aussi. Et finalement, si vous contactez une administration, si vous avez droit à des aides de la CAF par exemple, d'un coup, peut-être que là, vous avez vu que, oulala, on vous enlève telle ou telle aide, vous comprenez pas pourquoi, et vous êtes un peu en panique parce que vous dites, mais ça va être compliqué, ça va être très très difficile. Et finalement, vous les contactez et puis ça s'arrange. Ouais, on devait vous enlever un petit peu de sous, mais pas tant qu'on vous en enlève. Vous voyez, donc du coup, il peut y avoir un mal pour un bien. Et avec le petit fantôme, je pardonne, ouais, c'est du coup, la semaine après est beaucoup plus cool. Vous voyez, la fin de semaine, les choses vont un peu se stabiliser, s'améliorer, ça va être mieux. Vous allez finir plus rassuré, en tout cas. Encore une fois, tout ne se résout peut-être pas. Si c'est un problème d'argent, la dette n'est peut-être pas épongée totalement. La facture ne va peut-être pas être réduite à zéro non plus. Mais voilà, vous allez peut-être la faire vachement diminuer et ça va être un soulagement pour vos finances. Et c'est parti pour le quartz rose. Alors ici, c'est un peu particulier. Alors c'est marrant, parce qu'il me semble que dans le choix numéro 1, on avait 2 5 et les 2 5 étaient à l'envers. Et là, on a 2 2. Ils sont à l'envers aussi. Il y a des petites choses marrantes comme ça, des fois, qui tiltent quand on tire les cartes. On commence avec un 2 d'épée à l'envers. Alors, le 2 d'épée à l'endroit, c'est les choix. Oui, c'est les choix. Souvent, on l'interprète comme un choix à faire, un choix qu'on fait les yeux bandés. On ne sait pas ce qu'on doit choisir. Il faut à l'aveugle. Et à l'envers, on garde cette notion de réflexion. Je sens qu'il y a une petite réflexion, il y a une petite angoisse quand même chez vous. Alors, est-ce que vous réfléchissez sur des choses un peu légales, un peu tout ça? Parce que on a le pape qui arrive juste après. Et le pape, pour moi, il représente vraiment les lois. Comment dire? Je deviens fainéante avec ce livre. C'est les traditions, le partage de connaissances. Il y a une certaine spiritualité dans le pape aussi, contrairement à l'empereur. Il y a les valeurs traditionnelles, il y a ce genre de choses. Donc, vous êtes en réflexion. Est-ce que vous voulez quitter un cadre connu? Après, on a le 2 de denier. C'est pareil, on reste avec des conflits d'intérêts, c'est des surmenages, des choses comme ça. Alors que le 2 de denier à l'endroit, c'est l'équilibre financier, l'équilibre tout court, l'équilibre, l'adaptation. Là, on n'est pas du tout dans ça. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus? C'est possible. C'est fort possible. D'autant plus qu'après, on a le 6 d'épée à l'endroit. Et le 6 d'épée, c'est la transition, c'est le passage, le voyage aussi. Vous préparez un road trip? Est-ce que vous êtes en train de préparer un road trip? En mode, on quitte tout ce qui est très conformiste, on n'en peut plus, c'est étouffant, voilà, et du coup, vous préparez un road trip. Vous partez en van? Je peux venir avec vous? Il y a cette notion, en fait, on s'éloigne. On a le 6 de coupe. 6 de coupe, une petite carte que j'adore,
qui, sur ce tarot-là particulièrement, sur le tarot d'elle, on le voit bien, on fait référence à l'enfance, on fait référence au passé. Est-ce que vous partez, du coup, vous quittez ce cadre un peu très carré, vous savez, très, très conventionnel, je pense, voilà. Exemple tout simple, hein, qui va pas, on va même pas reprendre l'exemple du road trip ou quoi que ce soit. Vous êtes en CDI depuis 15 ans quelque part et vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus de subir des ordres à la... Vous n'en pouvez plus des collègues qui ont peut-être... certains de vos collègues sont peut-être déjà partis ou ont été licenciés. Et maintenant, vous avez des nouveaux collègues qui sont pas terribles. Votre hiérarchie, c'est pareil. Le taf que vous faites, c'est la même chose. Il vous tape sur le système. Même peut-être si au début vous l'aimiez, et maintenant il vous tape sur le système. Le métro boulot dodo vous tape sur le système. Et vous faites ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Vous partez. Vous entamez cette période de transition. Et tout ça pour peut-être aller réaliser un rêve ancien. Quelque chose qui réémerge là maintenant, en fait, qui vous fait dire c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. C'est pas de faire un boulot de 9 à 5 heures. De 9 à 17, quoi. 5 jours sur 7, de trimer à faire les courses le samedi, de faire le ménage le dimanche et de reprendre le matin. Hop, non, hop. C'est, j'ai envie de dire en même temps, c'est une tendance qui émerge beaucoup de nos jours, mais effectivement, on a beaucoup de mal à sortir de ce métro boulot dodo. Malheureusement, certains y arrivent. Je vous admire profondément. Mais c'est très compliqué. On reste très soumis au système, en fait. Même les complotistes. J'avais fait non, c'était pas sur le café déco. C'était avant, quand j'avais un blog, j'avais fait un article qui s'appelait « Il n'y a pas de complotistes », en fait. Mais bref, passons. Où ils sont très peu nombreux. Et ils se cachent, ils ne sont pas sur les réseaux. J'ai l'impression, donc ici, on va revenir à notre tirage, vous entamez cette période de transition, en fait. Et ici, on a la roue de fortune qui indique qu'effectivement, la roue tourne. Vous voyez, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Enfin, qui se prépare, que vous préparez. Parce que je pense que vous avez posé grandement les actions nécessaires pour ça. Mais vraiment. Je pense, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Avec le petit Lenormand, on a... je regarde, je suis très méchante, je regarde toujours. J'ai du mal à retenir la signification de l'ours. C'est pas bien, me dira quelqu'un, il faut connaître les ours. La puissance, la force et la santé, les ressources. Ouais. Il y a la fin du tirage qui me plaît moyen, mais le début est assez sympa, en fait. Le début me fait vraiment penser à ça, comme une continuité. Vous voyez, autant des fois ils se répondent, ils se confirment entre eux, autant parfois ils font... On a la lettre. La lettre, ça peut être un contrat, ça peut être un courrier, ça peut être un document écrit, ça peut être des nouvelles de quelqu'un aussi. Dans votre cas ici, est-ce que ce serait pas un contrat, enfin une fin de contrat, en fait, vous voyez ? Avec l'ours et les ressources, pour moi, c'est que cette fin de contrat vous apporte les ressources pour aller vers ce que vous voulez faire. On a la montagne qui pourrait nous évoquer un blocage. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est le tarot, l'oracle, encore une fois, qui fait ça, cette version-là du petit Lenormand. Moi, ça me donne envie de respirer, en fait. J'ai l'impression, liberté et tout ça. Elle me fait pas peur, cette montagne. Pourtant, j'ai le vertige. Hein. Et elle me fait pas peur, cette montagne. J'ai du mal à la voir comme un blocage, en fait. Énormément. J'ai plus envie de dire, on parlait de road trip tout à l'heure, hein, en mode, oui, on va mettre le van, là, quelque part, sur un petit endroit de la montagne. On va profiter du coucher et du lever de soleil sympathiquement
sans enquiquiner personne. Moi, cette montagne, elle me fait plus penser à ça. Et pourtant, effectivement, on a obstacles, défis, sentiment d'être bloqué, blocage, ennemi. On est bien sûr les blocages avec la montagne. Pourtant, ici, nous avions les ressources. Alors, ce que ça m'évoque avec ça, je vous disais que j'aimais pas ça. Pour moi, vous avez les ressources. Vous avez la possibilité. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais, et c'est là où les blocages deviennent un peu tangibles, on a deux personnages, visiblement masculins ou d'énergie masculine. On a le serpent au milieu. Le serpent, c'est jamais très bon. Ce serait peut-être des personnes dont il faut vous méfier. Si vous faites une rupture de contrat, c'est peut-être des gens de votre entreprise, votre hiérarchie du coup, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire perdre des droits. Donc essayez, si jamais vous êtes en train de quitter une situation, un emploi, un logement potentiellement, enfin bref, faites attention à vos démarches, qu'on n'essaie pas de vous la faire à l'envers, vous voyez. Ça me fait vraiment penser à ça ici. Alors, est-ce qu'un seul de ces deux personnages est négatif et l'autre va vous aider? C'est possible aussi. À vous de savoir les reconnaître dans votre vie. Mais voilà. Je pense qu'il y a un personnage que vous connaissez. Je vous l'ai dit dans je ne sais plus quel tirage, quel jour, je ne me rappelle plus. Il y a deux couples dans le Blossom, le Normand, dans le Sweet Blossom. Celui-ci, ça va être le traditionnel en fait, le monsieur. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi je les interprète comme ça. Hein. C'est voilà, quelqu'un qu'on connaît ou le consultant. Et on a le deuxième couple qui va être homme et femme. Et pour moi, je les vois vraiment comme des personnes qu'on ne connaît pas, ou la personne supplémentaire, si on va faire un tirage sentimental par exemple. Voilà. Et ici, j'ai l'impression de devoir l'interpréter comme une personne peut-être que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas venir en tout cas. Là, c'est la personne avec qui vous traitez, que vous savez que vous allez traiter. Et là, ça me fait penser à une personne un peu pas cachée, mais ou que vous ne connaissez pas, voilà, ou qui va venir se greffer sur le truc et vous vous y attendez pas. Donc, faites attention à ça. Vraiment, j'ai cette sensation. Pourtant, vous allez vers quelque chose de très beau avec le tarot. Je pense que vous prenez une très très bonne décision. Tromperie, trahison, tentation, complication, transformation. Je pense que ça va amener des complications. On ne va pas aller jusqu'à la trahison. On va peut-être essayer de vous la faire un peu... Voilà. Peut-être que si vous voulez quitter votre travail, par exemple, vous savez que votre hiérarchie, tout ça, ils attendent potentiellement, au vu de la conjecture économique qui n'est pas très bonne, même si certains essaient encore de se convaincre du contraire, ils attendent potentiellement que certaines personnes quittent de leur plein gré leur emploi pour pouvoir faire une rupture conventionnelle. Oui, c'est vrai qu'on a des ruptures conventionnelles qui vont être plus compliquées aussi. Il me semble avoir écouté ça, que le gouvernement... Bref, on respire. Et donc peut-être qu'on va essayer de vous dire, ben non, on ne peut pas faire une rupture conventionnelle, donc il faut faire une démission. Sauf que si vous faites une démission, vous perdez beaucoup de vos droits. Alors, dans les faits, c'est vous qui voulez partir, soit, mais peut-être que ça peut aider l'entreprise. Donc, il pourrait faire un petit geste, un petit effort, on va dire. Parce que, voilà. Donc, faites attention à ça. Faites attention à blinder au niveau, alors peut-être administratif, mais en tout cas de faire les choses bien. Parce qu'il pourrait y avoir des petites personnes, alors mal intentionnées, oui, c'est pas qu'on veut vous couler, vous nuire forcément, mais qui vont essayer d'agir très très fortement dans leurs intérêts. Ce qui n'est pas illogique, mais au détriment de vos droits à vous. Donc faites attention à ça. On a la potion « Je prends soin de moi ». Et effectivement, je pense vraiment avec cette ligne du tarot que c'est ce que vous avez envie de faire en tout cas. On a la bougie « Je diffuse ma lumière ». Si vous décidez de prendre une distance avec cette vie un peu conventionnelle qu'on voit avec le pape, etc., vous allez peut-être être une source d'inspiration.
On va peut-être un peu vous critiquer aussi, mais elle est folle, ou il est fou, faut pas faire ça, pas dans la conjecture actuelle, on quitte pas son CDI, bref, voilà, vous avez compris le truc. Et en fait, quand vous allez réussir votre projet, parce que vous allez le réussir, partons positif, au bout d'un moment, les gens vont se dire, ouais, mais punaise, qu'est-ce qu'il est heureux, qu'est-ce qu'elle est heureuse. Alors on va peut-être vous jalouser un peu, hein, si vous réussissez votre projet, que vous vous épanouissez, que vous arrivez à vivre correctement et tout. Les gens vont dire, mais ouais, gna gna, machin, ouais, c'est pas normal. Bref, on connaît les gens. Soit. On a la chauve-souris avec je trouve mon chemin. What else? Comme dirait Georges. Vous allez le trouver, votre chemin. Ici, on a la roue de fortune. J'ai pas pris le livret. Hein. La roue de fortune, c'est les cycles, machin, ça tourne positivement. On peut regarder, mais je pense que je me trompe pas trop. Hein. Il y en a quand même quelques-unes dont je me rappelle. Quelques-unes. Mais j'avoue, je sais pas, depuis quelque temps, j'ai le cerveau un peu... karma, chance, amélioration du destin, changement exceptionnel. Changement, virgule, exceptionnel. C'est pas changement exceptionnel, mais je vous souhaite un changement exceptionnel. Donc on est bien sur quelque chose de très positif. La roue du destin qui tourne est normalement en votre faveur. Enfin, je vous le souhaite, mais je vous le souhaite fortement. Elle est magnifique cette roue de fortune. D'ailleurs, je vous mets la carte comme ça, là. Je suis toujours aussi fan du tarot de Delphes. Hein, voilà. Les cartes sont très grandes. Je regrette désormais de l'avoir en grand format parce qu'il existe en tout petit, en format poche. Je suis triste. J'aurais pu l'avoir en tout petit, adapté à mes petites mains. Mais bon, je l'ai en grand, donc je ne peux pas le racheter en petit. Je l'ai déjà acheté en grand. Mais il est magnifique. Si vous voulez un tarot, moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Je trouve qu'il reprend vraiment les éléments du tarot traditionnel en ayant un graphisme plus moderne, plus sympathique, entre guillemets, parce que j'aime bien les tarots tradis aussi. Mais il est vraiment sympathique. Et les arcanes majeures, comme ça, sur des tons un peu jaunes, dorés, elles sont vraiment très sympas. La roue de fortune est magnifique. Bon, globalement, toutes les cartes sont magnifiques dans ce tarot de toute façon. Ben voilà, on en a terminé. Donc du coup, faites attention. Peut-être des petites complications ici qui peuvent se présenter, mais globalement, vous êtes sur un... J'ai failli dire changement de vie, mais peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes à un moment un peu charnière de votre évolution et vous avez besoin de laisser toute cette partie-là un peu de côté et de partir sur des choses beaucoup plus... qui font plus sens avec vous, avec votre petit enfant intérieur ici, à vous relier à des activités, des choses qui vous relient plus à vous-même en fait, à votre vous profond. Peut-être que vous commenciez à vous perdre ici et vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, qui a du sens. Et cette carte de transition là, elle n'est pas là pour rien. En plus, on a cette roue de fortune qui est trop belle. Voilà. Vous allez trouver votre chemin, je pense, comme le dit la chauve-souris. Et voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. À vous abonner à la chaîne, c'est pareil. Vous pouvez enlever la cloche, ça ne me dérange pas. Les notifications, moi aussi j'en ai marre, on en a de partout, c'est pénible. Plus les appels spam, plus ci, plus ça. Le bruit est pénible. Point. Donc, vous avez le droit d'enlever les cloches. Vous n'avez pas besoin d'avoir une notif à chaque fois que je fais une vidéo. De toute façon, il y en a une le mercredi et une le dimanche. Pas compliqué. Hein, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Donc, c'est la semaine du 9 au 15, hein, si je me souviens bien. Voilà. Et moi, je tremble un peu parce que mon petit ordinateur va aller en réparation. Envoyez-lui des bonnes ondes pour qu'il fonctionne à nouveau correctement par la suite. Le monsieur m'a dit que c'était pas matériel, que c'était logiciel. Donc avec un peu de bol, ça va me coûter un peu beaucoup d'argent, mais je vais repartir avec une jolie version de Windows toute propre. Et je vais pouvoir à nouveau regarder des DVD. C'est mon rêve. Oui, je suis privée de DVD, les gars. J'en peux plus. Moi, je suis old school. Hein. DVD, CD, tout ça, j'en peux plus. Je peux plus regarder Buffy, les gars. C'est pas possible. Plus possible, là. Non, il faut faire quelque chose. Bref, j'arrête de vous enquiquiner.
C'est à vous que j'envoie des bonnes ondes. Prenez soin de vous surtout.